RMC, il est 8h11. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Florian Philippot, vice-président du Front National. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Que valent les élections de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, franchement? Elles valent ce qui est prévu par les statuts des différents partis. Des différents partis. Voilà. Non, je regarde parce que... Ce qui compte, c'est le suffrage des urnes auprès des Français, bien sûr. Mais je vois. 23 000 militants, dites-vous. En fait, il y en a 40 000 à jour de cotisation. Non. Oui, le corps électoral est différent du nombre d'adhérents, bien sûr. Oui, à jour de cotisation, il y en a 42 000. Oui, mais donc vous prenez les... On va pas oui, dans le détail, mais plus de 2 ans, plus de 5 ans, 53% des 42 000, ça fait 22 329 votants. On est bien d'accord. Donc elle a été élue par 22 000 militants. Nicolas Sarkozy, lui, a été élu par 38% des militants et adhérents de l'UMP. Que valent ces élections? Oui, mais la grosse différence, si vous voulez, c'est que chez nous, il y a un chef, il y a un leader. Ah ben 100%, c'est sûr. Là, vous avez un leader. On ne va pas inventer une division s'il n'y en a pas. Seule candidate. On ne va pas inventer une division s'il n'y en a pas. Et s'il y avait eu une contestation, elle se serait exprimée dans les bulletins blancs et nuls, puisque c'était un bulletin secret. Ça ne s'est pas exprimé, ce qui prouve que nous sommes unis, rassemblés. 17 bulletins nuls. Et je vous assure que ça fait du bien d'être unis et rassemblés quand on voit le spectacle à côté. Parce que vous comparez avec Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy est mal élu. Comment mal élu? Ancien président de la République, il avait été élu à la tête de l'UMP il y a 10 ans avec 84% des voix, pas 64 comme cette fois-ci. Et même les sarkozystes avaient dit, si on fait moins de 80 ou moins de 70, avait-il dit en fin de campagne, sentant qu'il y avait un léger malaise, ce sera un échec. Donc c'est un échec de leur aveu même. À partir de là, ça signifie qu'il n'y a pas de candidat naturel à l'UMP, pour une raison simple, c'est que ce parti est miné de l'intérieur par les divisions, non pas d'idées, mais les divisions de personnes, les divisions d'ego. Alors, ça n'est pas ça qu'attendent les Français. Les Français se moquent un peu de ces histoires de partis, ces histoires d'élections de partis, ça les intéresse pas beaucoup. Ce qui les intéresse, c'est les réponses qu'on apporte à leurs problèmes quotidiens et concrets. C'est de ça qu'a parlé Marine Le Pen. Pardon. Elle parle de l'élection présidentielle. Elle dit « je serai, c'est évident, au second tour de l'élection présidentielle ». Oui, mais elle parle sans cesse de l'élection présidentielle, vous le savez bien. Moi, j'ai vu hier Sarkozy en interview, hier soir. Il n'a parlé que du Front National et de Marine Le Pen, au moins à 3 reprises en 8 minutes d'interview. Alors que ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, c'est le président socialiste et le pouvoir socialiste. Qui est le leader de l'opposition? Marine Le Pen, elle, a parlé de la France pendant 1 heure en discours hier, des problèmes des Français et des solutions qu'on souhaite apporter. Le leader de l'opposition aujourd'hui? Marine Le Pen, évidemment. La seule opposition que connaisse l'UMP, c'est l'opposition interne. L'UMP n'est pas une force d'opposition par rapport au président socialiste et au pouvoir socialiste parce qu'ils pensent la même chose sur tous les sujets. Ils sont dans le même logiciel européiste, mondialiste, immigrationniste, communautariste et de suppression totale de ce qui fait la force de la France. Je veux dire, l'UMP au pouvoir, citez-moi un seul exemple d'application différente de ce qu'a fait le Parti socialiste aujourd'hui. Rien. Ils sont évidemment sur une continuité parfaite et totale. Ils ne peuvent donc pas être en opposition tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marie Le Pen qui craint la disparition du peuple français? Franchement, soyons francs. Non, le peuple français, il est là. Le peuple français, simplement, je crois qu'il est déprimé, donc vous êtes désespéré, et qu'il attend autre chose. pense Jean-Marie Le Pen? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. S'il veut dire qu'il y a des ravages, l'immigration massive est la cause la plus importante et la plus essentielle du déclin français. C'est une véritable substitution de population. Vous pensez que la population française disparaît? Non, moi je dis qu'il y a une immigration. Non, elle ne disparaît pas, mais il y a une immigration, heureusement, une immigration massive, c'est une évidence, qui se poursuit d'ailleurs sous la gauche comme sous la droite. Tenez, encore un point commun entre les deux. Il suffit de regarder leurs chiffres d'immigration, l'absence de frontières, et donc la poursuite d'une politique dramatique du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue du communautarisme et du point de vue social. C'est une évidence. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos? Mais non, mais Jean-Marie Le Pen parle comme Jean-Marie Le Pen. Moi, je parle comme je parle. Bon. Vous avez dit, nous devons être le parti qui empêche le suicide français. C'est-à-dire? Oui, c'est une référence, vous faites référence au livre de Zemmour. Au livre de Zemmour. Bien sûr, nous sommes le parti de la résistance française et de la renaissance française. Bien sûr, notre parti est plein d'espérance. Il est lucide sur la gravité de la situation dans tous les domaines, mais en même temps, il est plein d'espérance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est le premier parti chez les jeunes, parce qu'il dit on peut s'en sortir si on se retrousse les manches ensemble demain, si on mise sur nos atouts, si on change radicalement de politique, si on pense que la France doit être souveraine, doit être libre.
et non pas soumise à toutes les puissances étrangères, Washington, Berlin, Bruxelles, le Qatar, etc., eh bien, on pourra s'en sortir parce qu'on est un vieux peuple, on est un grand peuple, on est un peuple plein de génie, plein de génie national. Est-ce que vous n'êtes pas enfermé dans la théorie du complot, non, ou certains d'entre vous au Front National, complot dans ce que j'ai dit là. Vous, mais certains au Front National, enfermés dans cette théorie du complot. Sur quel sujet ? Sur de multiples sujets. Le complot mondialiste, le complot européen, le complot... Mais personne n'a dit ça. Certaines thèses au Front National sont défendues. Personne n'a dit ça. Personne. Ah non ? J'ai pas entendu le mot complot hier dans la bouche de quiconque au Front National et certainement pas de Marine Le Pen. Non. La disparition du peuple français, c'est un complot. Non, mais simplement, si vous voulez dire qu'il y a de graves problèmes dans le monde et en France, on est conscient et peut-être plus conscient que les autres qu'il y en a. Mais on est surtout conscient qu'il y a des solutions, voyez-vous. Par exemple, hier, il y avait un sommet de la francophonie. Oui. Est-ce qu'on en a parlé en France ? Non. On est quand même le peuple qui a inventé la langue française, par définition. Vous rejoignez Yves Gégaud qui dit que l'élection la plus importante, c'était l'élection de la Canadienne à la tête de la francophonie. La francophonie... Vous êtes bien d'accord, alors ? Mais c'est important, bien sûr. La francophonie, le fait que nous ayons le deuxième espace maritime du monde, c'est une richesse incroyable. Ce sont des éléments de la puissance française de demain. Ça peut aussi être des éléments d'un rebond culturel, économique, politique, diplomatique et militaire. Eh bien, personne n'en parle. Moi, je trouve ça significatif de l'effondrement de l'état d'esprit de nos élites, des élites qui ne croient plus en la France. Eh bien, nous, on veut réinsuffler l'amour de la France et la conviction que la France a un avenir. C'est ça qu'on veut remettre dans le peuple français, parce que sinon, on s'en sortira pas. Si on se flagelle en permanence, si on fait repentance pour un passé qui est pourtant glorieux, si on considère qu'on n'a que on n'a rien à offrir au monde et rien à offrir à notre propre peuple français, alors on est perdu. Et moi, je ne veux pas qu'on soit perdu, je veux qu'on renaisse. Michaël Jean, c'est le nom de une Canadienne élue à la tête de la francophonie. Tout à fait. Michaël Jean. Avec un budget qui continue de baisser, d'ailleurs 80 millions d'euros ou dollars même, par an. C'est ridicule. Vous pensez qu'il faut augmenter sérieusement le budget de la francophonie ? Bien sûr, et je pense que la francophonie doit être un des axes de la politique étrangère de la France, que la France doit revenir sur la scène mondiale, qu'elle doit faire entendre sa voix, et la francophonie est un des outils de cette voix française. Et que la France doit fermer ses frontières, la France doit cesser d'être soumise à Washington. S'enfermer, se replier sur soi-même, et en même temps développer la voix de la France à travers le monde. Je comprends mal. La France doit reprendre le contrôle de son territoire, de ses frontières, de son destin. C'est pas être replié sur soi-même, ça veut dire être conscient de ses intérêts et les défendre à tous les niveaux, industriels, économiques, migratoires, etc. Et en même temps, avoir une politique d'ouverture au monde. Vous savez, aujourd'hui, on a le nez collé sur Bruxelles, sur la petite Union européenne, ce petit débris, ce petit déchet de l'histoire qui nous mène à rien, à notre perte. Eh bien, nous disons, la France doit avoir une grande politique mondiale qui passe notamment, il n'y a pas que cela, par la francophonie et surtout sortir de la soumission à Washington et à l'OTAN. Et c'est ça la politique française, c'est ça la voix de la France qui doit se faire entendre. 8h18, merci Florian Philippot. Merci à vous.